Tout d'abord, remercier Éric Poulet pour ses propos introductifs et l'amabilité qui a été la sienne vis-à-vis à la fois de l'association et de moi-même. Remercier également la région de s'être impliquée dans l'organisation de ces deux journées, parfois par la présence de ses agents et de ses élus, et également par rapport à une contribution financière qui va aider à la réalisation de ces deux jours. Peut-être redire deux mots de l'association pour qu'on comprenne bien de là où on parle, et quelle est notre manière d'aborder les sujets sur les enjeux des territoires ruraux. L'association a deux vocations et nous sommes ici aujourd'hui plus spécifiquement pour cultiver un des volets qui est celui d'être un club de réflexion, un think tank, comme on dit dans les territoires métropolitains, pour être dans le ton et dans le tempo du moment. Et également un groupe qui essaie d'agglomérer ceux ou celles qui agissent sur les territoires de manière à ce que nous puissions nous exprimer collectivement par rapport à nos besoins propres, mais également, et j'y tiens beaucoup, par rapport à ce que nos territoires ruraux peuvent apporter au pays de manière plus générale, et donc aider à construire le récit des territoires ruraux, de la même manière qu'il y a maintenant, depuis un certain nombre d'années, un vrai récit fort sur l'avenir de la France autour des métropoles. Vous dire aussi que la composition de notre association est diverse et volontairement diverse, de manière à ce que l'ensemble des regards et des manières d'agir sur nos territoires puissent être pris en compte et s'enrichissent les uns les autres, puisque nous avons non seulement des élus, et effectivement c'est autour des élus que les choses se sont construites il y a maintenant quelques années, même si l'association n'a que 2 ans et demi, bientôt 3 ans, que nous avons fortement, notamment en renouvelant notre Assemblée Générale, élargi la représentativité de l'association vis-à-vis du monde socio-professionnel, puisque un certain nombre de représentants de structures qui agissent dans le domaine économique nous ont rejoints à l'occasion de la dernière Assemblée Générale, et je m'en réjouis, parce que les problématiques du développement économique sont des problématiques que nous devons prendre en compte de manière forte. Il y a également là aussi renforcé à la fois par des associations, mais aussi et surtout par une implication des responsables, représentants de mouvements, d'associations, de mouvements associatifs à l'échelle nationale. Et puis il y a bien évidemment le collège des universitaires et des chercheurs. Certains nous accompagnent depuis le début, lui en particulier Gérard-François Dumont, mais d'autres aussi depuis le début, et qui nous aident à nourrir de manière à construire notre récit à partir des données, de questionnement des paradigmes aujourd'hui sur lesquels on aborde ces sujets. L'objet de l'association, c'est de construire ce récit des nouvelles ruralités, des ruralités plutôt pour l'avenir, à travers à la fois les approches théoriques qui sont nécessaires, des données qui sont requestionnées, et puis les expériences que les uns et les autres vous avez sur vos territoires et qui nous est important de connaître et aussi de diffuser. C'est aussi le rôle de cette association. Quand on parle de territoires ruraux, dans notre esprit, les choses sont très claires, ce sont des espaces non urbains, non métropolitains, pardon, c'est-à-dire, sans que nous soyons là aussi très rigoureux sur les limites, ça va au-delà des 15 ou 22 territoires, c'est métropolitain que la loi a qualifié, mais que les géographes discutent visiblement. C'est-à-dire, nous représentons plus des 25% de la population que nous allons l'INSEE dans ces revues et qu'elle commence elle-même à questionner. Peut-être pas tout à fait les 60% de la population qu'Eurostat nous gratifie en quelque sorte, et quelque chose entre les deux. Alors la data, dans une enquête en 2011, a été rappelée dans l'enquête de l'IFOP qui a été menée pour le compte de familles rurales, nous dit qu'il y aurait 43% de ruraux sur nos territoires. Alors, l'écart est large, et donc la nécessité de questionner ces données-là sont des données sur lesquelles on met en place les politiques publiques, sont essentielles. Si on n'identifie pas, on ne diagnostique pas correctement les territoires, on ne peut pas mettre en place des politiques publiques adaptées à nos territoires. Cette enquête dont je faisais référence nous indique qu'il y a une vraie envie de ruralité, puisqu'il y aurait 80% des Français qui aspireraient à vivre sur les territoires ruraux. Si on y ajoute le fait que
ce sont les ruraux qui sont le moins enclins ou qui ont le moins envie de changer de lieu de vie. Ça témoigne de quelque chose qui est plutôt nouveau dans nos territoires, même si ça a quelques années, mais on n'est plus du tout dans la période des 30 glorieuses où réussir sa vie, c'était effectivement, pour certains, monter à Paris, comme on disait dans mon département, parce que Paris est en haut de la carte, et je me suis demandé si symboliquement ça n'identifiait pas une forme de hiérarchie sociale, et voire de dignité sociale et humaine. En tout cas, c'est intéressant de retourner les cartes pour retourner les manières de penser. Donc, si on ajoute le fait que ce qui avait été, là aussi, donc cette étude dit 80%, mais une étude qui confirme une étude d'il y a quelques années qui annonçait que 8 millions de Français aspiraient vraiment à vivre à la campagne, et l'étude de l'IFOP d'hier, qui a été présentée hier, montre que ce n'est pas simplement vivre à la campagne pour s'y ressourcer, pour y faire du tourisme, mais vraiment pour y travailler et pour y s'installer, certains indiquant, enfin nombreux indiquant que s'ils avaient à développer une activité professionnelle et créer une entreprise en particulier, c'est à la campagne qu'ils souhaiteraient le faire. Donc changement de mentalité qui est profond, qui est déjà ancien et qui continue à se forger. Si on y ajoute les 10 millions d'habitants qui vont, dont l'INSEE nous dit qu'ils vont être les 10 millions nouveaux d'habitants des 30 prochaines années, selon l'INSEE, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on continue à une plus grande concentration ou est-ce qu'on essaie de travailler à une meilleure répartition de la population, sachant qu'aujourd'hui, et c'est à la fois la réalité est reconnue comme telle par les Français, que les territoires ruraux apportent des réponses à un certain nombre d'enjeux de société et au stress de nos populations, qu'il s'agisse des questions de bien-être, de réponse aux problèmes de thrombose qu'on rencontre dans les fortes concentrations urbaines, la qualité du cadre de vie qui est une évidence, des logements qui sont abordables, du foncier qui est mobilisable à des coûts réduits, et puis aujourd'hui la question de la santé, les aspects sanitaires qui sont liés aux enjeux en particulier environnementaux sont une réalité, la sensibilité aux questions de pollution, de sensibilité intellectuelle mais aussi physique sont réelles. La réponse aux enjeux du réchauffement climatique, puisque on sait que sur les territoires ruraux, la question se pose un peu différemment, on n'est pas confronté à des problèmes d'îlots de chaleur comme il peut y en avoir dans les villes les plus importantes. Ce sont des territoires qui ont la vocation ou la possibilité, au regard des volumes en jeu en quelque sorte, d'être peut-être des pilotes, des territoires d'expérimentation sur les transitions vers lesquels nous sommes nécessairement engagés compte tenu des problématiques collectives que nous avons à traiter. Mais pour réaliser cela, accueillir dans nos territoires, il nous faut identifier les conditions de cet accueil et de ce bon accueil en quelque sorte, sachant que là aussi, il faut le redire, l'exode rural est arrêté depuis déjà de nombreuses années, qu'on a plutôt affaire à un exode urbain qui est constaté là par les données qui nous sont fournies régulièrement. Toutefois, la problématique de la gestion de l'attractivité des territoires ruraux est différente, vous le savez, puisqu'ils sont pluriels, ces territoires ruraux. À la fois, c'est notre intitulé, territoires ruraux avec nouvelle ruralité avec un S, pour témoigner de la diversité, et c'est surtout l'idée de cultiver les caractéristiques de chacun des territoires et ne pas être dans des banalisations dans lesquelles nous emmènent un certain nombre de modes de vie, de manières de penser les choses. Mais là, je vais évoquer la pluralité des territoires. On n'évoque pas la question de l'attractivité de la même manière lorsqu'on est un territoire périurbain, un territoire rural mais littoral, et lorsqu'on est dans des territoires les plus ruraux du centre de la France. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Pour certains, il s'agit de renforcer l'attractivité de manière à régler le problème démographique auquel sont confrontés ces territoires, même si la question du quantitatif n'est pas l'essentiel à un moment donné, pour pouvoir continuer à avoir des services, à avoir des commerces, à avoir des services publics et des services au public en général, il faut qu'il y ait un minimum de population qui permette d'avoir des modèles économiques qui se tiennent en quelque sorte. Donc pour certains, il s'agit de renforcer l'attractivité, et pour d'autres, il s'agit plutôt de gérer l'attractivité avec les conséquences que ça peut avoir, notamment
vis-à-vis de la population locale qui peut parfois avoir le sentiment de se trouver exclue de ces flux de population nouveaux. Quelles sont donc les conditions du bon accueil? C'était évoqué, je l'ai évoqué précédemment, vis-à-vis de la population locale, la population autochtone, mais vis-à-vis également des populations accueillies, sachant qu'il faut désormais y ajouter des problématiques des migrations transnationales, avec les opportunités qu'elles peuvent offrir et que parfois certains veulent instrumentaliser, et ça c'est vraiment tout à fait dommageable pour apporter des réponses, des fois des problèmes de quelques élèves qui manquent pour ne pas fermer des classes, mais sans prendre en compte vraiment les populations et leurs besoins elles-mêmes lorsqu'elles arrivent sur des territoires avec d'autres cultures, d'autres manières de vivre. Et avec également cette population transnationale qui suscite les fantasmes que vous connaissez. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos intervenants qui nous replaceront cela dans le contexte global des tendances des flux lourdes sur les flux de population historiquement constatés. Les intervenants qui nous conforteront, je l'espère, dans notre goût des autres, et qui renforceront, je l'espère aussi, notre envie d'hospitalité, démontrant ainsi que les ruralités savent aussi faire preuve d'urbanité. Ça nous renvoie à un futur colloque sémantique sur les mots de la ruralité et les mots de l'urbanité. Bon colloque et bonne journée, bonne rencontre à toutes et à tous, et merci à la fois pour votre présence, merci pour les différents intervenants et merci à nos partenaires.